Monsieur le Président du parti, Monsieur le Secrétaire général du parti, Monsieur le Président des jeunes du parti, Mesdames et Messieurs, les membres du bureau politique, distingués invités, représentants de la presse nationale et internationale, chères mamans, chères sœurs et chères filles, chers amis, chers invités, c'est avec une immense fierté et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui en tant que présidente du comité d'organisation pour cette cérémonie de présentation des résolutions issues de la réflexion des femmes du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage de Côte d'Ivoire. Nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour partager les conclusions et nos travaux, mais surtout pour affirmer notre détermination et notre engagement à contribuer activement à l'essor de notre parti et au développement de notre nation. Monsieur le Président, depuis toujours, les femmes jouent un rôle essentiel dans l'histoire politique et sociale de notre pays. Au sein du RPP, nous avons démontré notre capacité à innover, à proposer, à agir pour un avenir plus juste, plus équitable et plus inclusif. Nos réflexions ont porté sur des thématiques cruciales, allant de la participation politique des femmes à leur autonomisation économique, en passant par leur rôle fondamental dans la cohésion sociale et le progrès de notre nation. Les résolutions que nous avons présentées aujourd'hui sont le fruit d'un travail collectif, rigoureux et sincère. Elles traduisent nos attentes, nos ambitions, mais surtout notre engagement à œuvrer pour un changement réel et durable. Chères mamans, chères sœurs et chères filles, chers amis, notre mobilisation ne doit pas s'arrêter à ces résolutions. Nous devons les transformer en actions concrètes, en initiatives fortes et en engagement solide pour faire avancer notre cause et notre parti. Nous comptons sur le soutien de notre direction, de nos partenaires et de l'ensemble des membres du RPP pour que ces résolutions ne restent pas de simples mots, mais deviennent de réalités tangibles. Distingués invités, membres de la presse, votre présence ici témoigne de l'intérêt porté à notre travail et à notre engagement. Nous comptons sur vous pour relayer notre message, pour faire entendre la voix des femmes du RPP et pour contribuer à la diffusion de nos idées et de nos initiatives. Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs, l'heure est à l'action et à la solidarité et à la persévérance. Ensemble, unis et déterminés, nous porterons haut les valeurs du RPP et nous construirons un avenir où chaque femme aura pleinement sa place dans la vie politique, économique et sociale de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Vive le RPP, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À l'issue de nos travaux de réflexion approfondie, la Commission socio-économique des femmes du RPP de Côte d'Ivoire formule les résolutions suivantes. Au titre de l'autonomisation des femmes, nous avons formulé ceci. Encourager l'entrepreneuriat féminin par la mise en place de fonds d'appui de microcrédits spécifiques. Faciliter l'accès des femmes au financement bancaire à travers des garanties d'État et des dispositifs d'accompagnement. Promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers d'avenir pour renforcer l'employabilité des femmes. Au titre de l'accès aux opportunités économiques et à l'emploi, nous avons formulé ceci également. Exiger une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision économique et les conseils d'administration des entreprises publiques et privées. Soutenir l'insertion des femmes dans les secteurs porteurs tels que le numérique, l'agriculture moderne et l'industrie. Renforcer les politiques d'égalité sociale et lutter contre les discriminations professionnelles basées sur le genre. Au titre de la protection sociale et du bien-être des femmes. Améliorer l'accès aux soins de santé pour les femmes, notamment en renforçant le programme de couverture maladie universelle. Soutenir les initiatives de protection des femmes vulnérables, en particulier les femmes veuves et les femmes chefs de famille. Encourager la politique publique favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille. Au titre du soutien aux femmes rurales et aux activités génératrices de revenus. Accroître les investissements dans les projets agricoles portés sur les femmes rurales et faciliter leur accès à la terre. Mettre en place un programme de formation, de gestion et de transformation des produits agricoles. Créer des coopératives féminines et encourager la production et l'autosuffisance alimentaire. Distingués invités, membres de la presse, les résolutions que nous vous présentons aujourd'hui traduisent notre engagement pour un avenir où chaque femme a sa place et peut contribuer pleinement au développement économique et social de notre pays. Nous en appelons aux décideurs, aux partenaires économiques et à la société tout entière pour la mise en œuvre effective de ces recommandations. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous, femmes du RPP, nous sommes déterminés à faire entendre notre voix et à transformer ces résolutions en actions concrètes. Que Dieu nous bénisse. Vive les femmes, vive la Côte d'Ivoire, vive le RPP. Je vous remercie. Monsieur le Président du parti, Monsieur le Secrétaire général du parti, Monsieur le Président des jeunes du parti, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, distingués invités, chers mamans, chères sœurs et chères filles, chers amis de la presse. À l'approche des échéances électorales de 2025, la commission chargée des élections présidentielles, municipales, régionales, des femmes du RPP de Côte d'Ivoire formule les résolutions suivantes. En un, renforcement de la participation politique des femmes, c'est-à-dire encourager et soutenir activement les candidatures féminines à tous les niveaux électoraux. Instaurer des mesures incitatives pour assurer une représentation significative des femmes dans les instances des élections politiques.
mettre en place des programmes de formation pour les femmes candidates et les militantes engagées dans le processus électoral. En 2, transparence et crédibilité du processus électoral. Veiller à l'inscription effective des femmes sur les listes électorales et à leur participation active au vote. Exiger l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives, garantissant l'expression démocratique de tous les citoyens. Sensibiliser et mobiliser les femmes pour jouer un rôle actif en tant qu'observatrices électorales afin de prévenir toute forme de fraude ou d'intimidation. En 3, la lutte contre les violences électorales et la discrimination, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes de protection pour les femmes candidates et militantes face aux menaces et violences électorales. Renforcer les sanctions contre les actes de discrimination et de violence à l'encontre des femmes engagées en politique. Mener des campagnes de sensibilisation sur l'importance du respect de l'intégrité et des droits des femmes dans le processus électoral. En 4, la mobilisation et sensibilisation des électrices. Encourager une participation massive des femmes aux élections à travers des campagnes de sensibilisation. Promouvoir des programmes d'éducation civique et électorale pour renforcer la conscience politique des femmes. Créer des espaces de dialogue et d'échange pour informer les femmes sur les enjeux des élections et les programmes des candidats. Distingués invités, membres de la presse, les résolutions que nous présentons aujourd'hui traduisent notre détermination à garantir une participation pleine et effective des femmes aux élections de 2025. Nous appelons les instances du parti, les autorités électorales et l'ensemble des acteurs politiques à adhérer à ces engagements pour une démocratie plus inclusive et équitable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous, femmes du RPP, sommes prêtes à relever le défi des élections de 2025 avec engagement, mobilisation et détermination. Que Dieu nous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le RPP. Merci pour votre aimable écoute. Merci de votre Monsieur le Président du parti, Monsieur le Secrétaire général du parti, Monsieur le Président des jeunes du parti, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, distingués invités, chères mamans, chères sœurs et filles, chers amis de la presse, dans notre engagement pour un parti dynamique et inclusif, la Commission Mobilisation des femmes du RPP de la Côte d'Ivoire formule les révolutions suivantes. En 1, nous avons le renforcement de l'engagement des femmes du parti, qui consiste à mener des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'implication des femmes dans la vie politique et des décisions du parti. Créer un programme mentorat entre les militantes expérimentées et les nouvelles adhérentes. Assurer la formation politique et civique des femmes pour renforcer leur capacité à jouer un rôle actif au sein du parti. En 2, augmentation du nombre d'adhérentes et des militantes actives. Organiser des tournées de proximité dans les communes, villages et régions pour sensibiliser et recruter les nouvelles militantes. Valoriser le rôle des femmes leaders communautaires pour amplifier le message du parti. Mettre en place une plateforme de communication interactive pour faciliter l'engagement des femmes via les réseaux sociaux et les médias digitaux. En 3, nous avons la participation massive des femmes aux événements et actions du parti. Renforcer
renforcer l'organisation d'événements spécifiques aux femmes pour favoriser l'échange et la mobilisation. Assurer une forte présence des femmes lors des meetings, congrès et campagnes électorales. Encourager la création des comités locaux de mobilisation des femmes dans toutes les régions. En 4, nous avons la valorisation des femmes au sein du parti et dans les instances décisionnelles. Exiger une représentation significative des femmes dans les organes de décision du parti. Créer des structures féminines fortes au sein du parti pour porter les préoccupations des militantes. Soutenir et promouvoir les candidatures féminines aux élections locales et nationales. Distingués invités, membres de la presse, ces résolutions réaffirment notre volonté de faire des femmes du RPP un pilier incontournable de la mobilisation politique et de la consolidation du parti. Nous appelons à l'engagement de toutes et de tous pour la mise en œuvre effective de ces actions et pour une participation active des femmes dans la vie politique de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous, femmes du RPP, prenons l'engagement de nous mobiliser, de nous organiser et d'œuvrer pour la victoire de notre parti et pour un avenir meilleur pour toutes les femmes. Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RPP. Je vous remercie. Monsieur le Président du parti, Monsieur le Secrétaire général du parti, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, distingués invités, chers amis de la presse, chères mamans, chères sœurs et chères filles, chers amis, bien le bonjour à vous. Nous, femmes du RPP pour la paix, le partage et le progrès, en abrégé RPP, réunis en cette cérémonie solennelle de présentation de nos résolutions, tenons à exprimer par cette motion notre indéfectible soutien au secrétaire général du parti. Considérons le rôle essentiel du secrétaire général de la consolidation et le rayonnement de notre parti. Considérons notre engagement constant pour la promotion des valeurs de paix, de partage et de progrès qui fondent notre mouvement. Considérons son leadership avisé et sa capacité à rassembler toutes les composantes du parti dans une dynamique de cohésion et de victoire. Considérons les efforts déployés pour l'unité, la structuration et la modernisation du RPP. Nous, femmes du RPP de Côte d'Ivoire, réaffirmons notre attachement indéfectible à la vision et aux actions du secrétaire général qui œuvre sans relâche pour le renforcement du parti et la promotion d'une gouvernance inclusive et équitable. Notre engagement à soutenir toutes les initiatives qu'il entreprendra en faveur de l'épanouissement et de l'autonomisation des femmes au sein du parti et de la société. Notre mobilisation sans faille pour accompagner le secrétaire général dans la réussite des grandes échéances politiques à venir. Notre reconnaissance pour les efforts continus visant à renforcer la représentativité et l'influence des femmes dans les instances du parti. Distingués invités, membres de la presse, en cette occasion solennelle, nous, femmes du RPP, réaffirmons notre engagement à œuvrer aux côtés du secrétaire général pour la consolidation et la victoire de notre parti. Que cette motion soit le témoignage vivant de notre gratitude et de notre détermination à avancer ensemble, unis et engagés vers un avenir de paix et de progrès. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous restons debout, mobilisés et prêts à relever tous les défis pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Vive le secrétaire général du parti. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le RPP. Je vous remercie. Monsieur le Président du parti, Monsieur le Secrétaire général du parti, Monsieur le Président des jeunes du parti, Mesdames et Messieurs, les membres du bureau politique, distingués invités, représentants de la presse nationale et internationale, chères mamans, chères sœurs et chères filles, chers amis, chers invités. En ce jour historique, nous, femmes du Rassemblement pour la paix, le progrès, le partage, RPP, rassemblées en cette cérémonie solennelle, exprimons par cette motion spéciale notre profonde gratitude et notre engagement total envers le président du parti. Considérant le leadership éclairé du président du parti, qui incarne avec force et détermination les idéaux de paix, de justice et de progrès. Considérant sa vision stratégique et son engagement inébranlable pour le développement et l'unité de notre nation. Considérant les efforts inlassables qu'il déploie pour renforcer les structures du parti et garantir une représentativité équitable de tous ses membres que nous sommes. Considérant son soutien indéfectible à la promotion de la femme, oh oui, à son autonomisation et à son implication dans la gestion des affaires publiques. Nous, femmes du RPP, est-ce que nous sommes là d'abord? Femmes du RPP! Je vous sens maintenant. Merci. On est actifs. Nous affirmons notre reconnaissance profonde envers le président du parti pour son engagement constant en faveur de la stabilité, de la cohésion sociale et du bien-être de tous. Notre fidélité et notre soutien inconditionnel à sa vision et à ses actions, qui placent le peuple ivoirien au cœur du progrès et du développement de notre nation. Notre engagement total à œuvrer à ses côtés, en mobilisant toutes nos énergies pour assurer le rayonnement et la victoire du parti. Notre détermination à renforcer la participation des femmes aux instances du parti et à contribuer activement à son essor. Distingués invités, membres de la presse écrite et de la presse dans toute sa formule, par cette motion spéciale, nous, femmes du RPP, réitérons notre volonté ferme de défendre et de promouvoir les idéaux incarnés par notre président. Nous restons mobilisés, engagés et prêts à relever les défis de demain sous sa conduite éclairée. Que Dieu vous bénisse. Vive le président du RPP. Vive le RPP. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les femmes du RPP. UFRPP. Je voudrais saluer toutes les femmes ici rassemblées, parce que si nous sommes ici, c'est bien sur leur convocation que nous sommes là. Je voudrais donc les saluer. Saluer les représentants de Boaké. Ovationnez-vous. Saluer Toumodi. Ovationnez-vous. Saluer Yamsoko. Saluer Sikensi. Saluer Koumassi. Saluer Abobo. Saluer Gagnoua. Saluer toutes les villes de l'intérieur qui ont délégué des membres pour être présents à ce rassemblement. Et saluer en tout cas le district d'Abidjan, toutes les femmes représentées dans le district d'Abidjan. Je voudrais vous saluer et vous dire merci pour votre mobilisation. Monsieur le Président du RPP, Mesdames et Messieurs, chères militantes, chers militants, nous voici rassemblés ce 5 avril 2025 à la salle Laurent Dona Fologo, au siège de notre parti, pour écouter et entendre
la voix des femmes du RPP sur les axes de réflexion importants qui nécessitent une prise en compte pour la bonne marche de notre société en général et en particulier de notre formation politique qu'est le RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Je voudrais, pour ma part, rassurer le bureau des femmes du parti et par-delà toutes les militants du RPP de mon engagement sans faille à leur côté pour faire rayonner le parti partout sur le territoire ivoirien. Chères femmes leaders, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous rappeler l'histoire de la marche de Grand Bassam du 22 au 24 décembre 1949. Oui, ce sont les femmes qui ont pris le devant de la lutte pour libérer leur époux de la souffrance du colonisateur. Comme pour souligner avec force que lorsque les femmes sont engagées dans une lutte, elles finissent toujours par aboutir. Je vous exhorte donc à vous engager sans calcul dans notre marche, car elle aboutira pour le bonheur de nos militants. La conviction est la première valeur qui doit guider nos pas en politique. Tout se bâtit dans la conviction et dans la foi. Chères mamans, chères filles, chères épouses, je reste convaincu qu'avec vous, déterminés et bien formés, nous pouvons déplacer des montagnes. Nous pouvons hisser notre parti très haut. C'est pourquoi j'attache du prix à votre encadrement politique et surtout à votre responsabilisation dans les instances de décision de notre parti politique. Bonne femme du RPP, moi, je crois en votre potentiel. C'est pourquoi, avec la bénédiction du président du parti, je me battrai à vous encadrer et à vous mettre au premier plan dans notre marche commune. Vous êtes les sentinelles du RPP et désormais, c'est comme ça qu'on doit vous appeler. Oui, c'est vous qui allez éclairer la voie du RPP parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Et j'espère que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit un jour en paix définitivement avec le RPP. Mes très chers, bonnes femmes, la lutte pour la conquête du pouvoir d'État en 2025 s'annonce déterminante. Je sais compter sur votre courage pour mobiliser vos sœurs sur toute l'étendue du territoire national pour faire entendre notre voix le moment venu. Je répète, chères sœurs, chères mamans, braves femmes, la lutte pour la conquête du pouvoir d'État en 2025 s'annonce déterminante. Je sais compter sur votre courage pour mobiliser vos sœurs sur toute l'étendue du territoire national pour faire entendre la voix du RPP le moment venu. Est-ce qu'on s'est bien compris là? Oui, parce que nous allons faire entendre notre voix le moment venu. Et c'est pas loin. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Parce que le RPP va se prononcer définitivement sur sa position pour la conquête du pouvoir d'État en 2025. Et c'est le lieu pour moi de vous inviter à prendre la pleine mesure du contentieux électoral qui va se fermer bientôt afin de vérifier vos noms sur la liste électorale. Laissez-moi vous dire qu'elle comporte plus de 4 millions de femmes, soit un taux de près de 50% de la population électorale. Comme pour dire, le destin de la Côte d'Ivoire est entre vos mains, vous femmes de Côte d'Ivoire. Nous avons reçu le fichier des mains de la CEI. Il se trouve avec le secrétaire général adjoint chargé de la permanence. Vous pouvez également le consulter auprès du SGA chargé de l'implantation. Oui, il faut vérifier vos noms parce que nous avons notre conviction, nous avons notre foi, c'est les urnes et nous allons nous battre dans les urnes pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, à travers cette proportion de présence des femmes sur la liste électorale, je le disais tantôt, vous avez le destin de la Côte d'Ivoire entre vos mains. Je vous engage dès à présent
à nous présenter dans les jours à venir une matrice d'action qui sera suivie par l'ensemble du secrétariat général à l'effet de vous mettre très rapidement en mission pour recueillir les avis de nos militantes et de mobiliser tous les militants du RPP pour les prochaines batailles. Je voudrais vous engager à nous produire une matrice d'action pour que nous vous mettions très rapidement en mission sur l'ensemble du territoire pour parler à vos sœurs, pour faire entendre la voix du RPP. Pour finir, je tiens à vous signifier que j'apprécie à juste valeur la motion de soutien à mon égard et vous promets de décliner dans une matrice de recommandation toutes vos résolutions afin d'agir en conséquence. Les femmes de Boaké, de Toumoudi, de toute la Côte d'Ivoire, venues ici à Abidjan, je voudrais vous demander de retourner en paix et que Dieu vous bénisse. Merci au président qui ne dort pas chaque jour, qui réfléchit à la vie du parti. Je voudrais vous engager à vous mobiliser comme un seul homme pour que le RPP triomphe en 2025. Je vous remercie. Faire à l'effigie du président actuel et nous allons vous présenter afin que chacun puisse apprécier en sa manière. Ça sera fait par une loi sainte. Vous savez qu'on est des femmes de qualité, on ne va pas porter n'importe quoi. Donc, ça sera au prix de bloc. Je préfère, on est femmes, on sait. On sait qu'on dit bloc, ça ne détient pas, c'est de la qualité. On arrive quelque part, la différence fait la marque. C'est ce que je voulais signifier. C'est la maquette qui est là. Est-ce que vous appréciez? Donc, c'est le pain qui est là, ça sera disponible dans 15 jours. Le pain sortira. On a déjà donné à une oise. Le pain est en train d'être confectionné. Monsieur le secrétaire général du RPP, Madame la présidente des femmes, honorables membres du bureau politique et du comité central du RPP, vaillante et dynamique militante du bureau exécutif des femmes et des différentes bases du RPP, je voudrais vous saluer. Je dirais plutôt, comme le secrétaire général vous a baptisé, les dynamiques sentinelles du RPP. Est-ce que vous êtes là? Soyez les bienvenus. Je vous salue, tout en sachant que beaucoup d'entre vous ont quitté l'intérieur du pays depuis hier, du centre à l'est, de l'est à l'ouest, du nord et évidemment en ce qui concerne le sud, d'autres ont quitté hier pour venir dormir à Abidjan et être là ce matin. Je voudrais donc vous saluer toutes, sans citer les villes, mais je sais déjà la liste qui m'a été présentée. Je vois déjà qu'il y a beaucoup d'engouement dans l'action du RPP. Chères femmes du RPP, Madame la Présidente, je voudrais d'abord vous féliciter, vous et votre équipe, et l'ensemble de toutes les femmes, pour cette initiative que vous avez prise. J'ai pris bonne note des propositions et des résolutions qui ont été faites. Et déjà, mon dynamique secrétaire général, notre dynamique secrétaire général, que je demande d'applaudir encore une fois de plus, le métronome du parti a déjà dit qu'il prenait acte et qu'il allait mettre la machine en marche pour mettre en pratique certaines de vos recommandations. Je voudrais donc le saluer et dire que nous sommes très heureux de voir que le RPP est en mouvement. Parce que lorsque j'ai pris en 2023 le RPP, avouons que le RPP était pratiquement en souffrance. Nous avons donc dû essayer de reconstruire le parti, de faire de nouveaux recrutements. Et je constate qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de naître à l'intérieur du RPP. Et c'est ça qui me rassure sur l'avenir du parti. Parce que vous avez vu, on a toutes les couches, de la ménagère, à la commerçante, à la femme opératrice économique, à l'intellectuel cadre.
Vous avez vu, il y a beaucoup de cadres, d'autres sont administrateurs, d'autres sont attachés administratifs, d'autres sont professeurs, etc., etc. D'autres sont des grands commerçants, d'autres sont aussi des mères sérieuses au foyer, et puis d'autres sont des femmes opératrices économiques. Je voudrais donc féliciter la présidente des femmes pour ce travail qui est en train d'être fait et qui s'est fait grâce à l'appui du secrétaire général et dont secrétaire général adjoint à l'implantation. Je voudrais vraiment vous saluer pour cela. Un parti politique, ce n'est pas une course de vitesse. Quand vous voulez faire une course de vitesse, vous n'allez pas loin. C'est pourquoi un parti politique devient sérieux lorsque, quand vous regardez la nomenclature, il y a des plus âgés, il y a des intermédiaires et il y a des plus jeunes. Une fois que vous avez l'ensemble de cette tranche d'âge, ensuite que vous avez les différentes catégories socio-professionnelles, dans un parti politique, si vous n'avez que des intellectuels, des bureaucrates, vous ne pouvez pas aller loin. Mais quand vous avez à l'intérieur des commerçantes, des agriculteurs, des femmes au foyer et puis des travailleurs dans l'administration, vous êtes sûr que vous pouvez faire quelque chose. Dans un parti politique, quand vous avez des jeunes cadres, vous êtes sûr que vous pouvez faire quelque chose. Et ce que nous sommes en train de faire, et notre vision pour le RPP, c'est de prendre notre temps pour mettre la machine en marche. Évidemment, en 2025, nous allons nous mobiliser pour accompagner certains candidats. Mais après 2025, notre machine va se mettre en place. Il est évident que les élections municipales, comme les femmes l'ont demandé, et les élections législatives à venir, le RPP présentera des femmes à ces élections-là. Nous sommes en train d'y travailler. On a déjà quelques femmes qui sont en train de s'organiser et nous allons atteindre cet objectif-là. Évidemment, pour les hommes, ça va de soi. Mais notre vrai enjeu, c'est 2030. Parce que, à l'allure où notre recrutement s'est fait, il est évident qu'en 2030, nous avons des chances d'engranger beaucoup de victoires. C'est pourquoi je voudrais demander aux femmes de continuer la lutte, de ne pas se décourager et de savoir qu'en politique, l'organisation, la structuration, c'est une course de fond. On a vu des partis politiques qui sont nés, qui ont mis 10, 15, 20, 30 ans même pour arriver au pouvoir. Le RPP, sous notre vision, c'est-à-dire la vision depuis 2023, n'attend pas même 30 ans pour arriver au pouvoir. Mais nous pensons que dans 5 ans, dans 4 ans, d'ici 5 ans, nous pensons que nous serons suffisamment forts pour prendre le pouvoir. Et c'est sur vous que nous allons compter pour cela. C'est pourquoi nous vous demandons de vous mettre au travail, d'occuper l'espace, de faire le recrutement. C'est difficile, c'est vrai. On n'a pas de moyens, c'est vrai. Mais quand on a la conviction, on peut déraciner toutes les montagnes possibles et tous les arbres possibles. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à cet effet. Ceci étant, puisque la presse est là, permettez-moi de vous donner quelques consignes et notre vision par rapport à l'atmosphère politique. Vous savez, lorsque j'ai été élu en 2023 et ensuite en 2024, lors d'une rencontre au sein de notre nouveau siège, j'ai lancé un appel aux dirigeants. Parce qu'en ce moment-là déjà, c'est vrai qu'il n'y avait pas de tension. Mais pour quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire, qui a une lecture sérieuse du comportement politique en Côte d'Ivoire, nous savions déjà que nous risquons d'aller droit au mur. C'est pourquoi on avait simplement demandé au gouvernement et au président Alassane Ouattara d'accepter un dialogue politique avec son opposition. Vous savez, quand on vous demande de vous asseoir pour discuter là, vous pouvez vous asseoir pour discuter, vous pouvez ne pas tomber d'accord sur tout. Mais il y a des points sur lesquels vous pouvez tomber d'accord et puis ça apaise chacun. Si on m'avait écouté depuis, aujourd'hui la tension que nous sommes en train de voir, peut-être on serait atténué. Je réitère encore l'appel au président de la République, appelle ton opposition, monsieur le président de la République. Vous avez géré la Côte d'Ivoire pendant près de 15 ans, vous avez fait ce que vous pouvez. Aujourd'hui, votre opposition demande que vous asseyez pour discuter. Asseyons-nous et parlons. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que
l'atmosphère commence à être complètement délectaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez les réseaux sociaux. Ces fameux influenceurs qui sont devenus des déstabilisateurs de l'unité de la Côte d'Ivoire. Et je vous en prie, faites attention à cela. Aujourd'hui, chacun s'élève, il insulte telle personne, il crée une tension par-ci, il crée une tension par-là. Mais vous savez, il faut faire attention quand vous êtes en train de vous battre avec un adversaire. Il faut faire attention. Quand vous savez que l'adversaire a une certaine puissance et puis agit d'une certaine façon, il y a une façon de se battre avec lui. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ça m'inquiète. Parce que je me rappelle encore que dans certains de mes travaux, j'avais dit que la presse était à la base des crises en Côte d'Ivoire. L'un des facteurs des crises en Côte d'Ivoire, c'est la presse. Parce que c'est eux qui attisent, qui insultent, qui révoltent les gens, qui poussent les populations à la haine. Aujourd'hui encore, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de faire ces mêmes choses. Je crois qu'il faut que les autorités voient cette affaire. Moi, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je suis contre la liberté de la presse, mais je ne suis pas contre l'anarchie. Et je pense que l'anarchie, c'est ce qui va déboucher à des crises. D'autre part, on est aussi en Côte d'Ivoire. Pourquoi on se transforme en prophète des malheurs? Quand je regarde sur les réseaux sociaux, il y a au moins 100 prophètes des malheurs. Chacun s'élève, hey, j'ai fait un rêve sur la Côte d'Ivoire. Oh, telle personne va vivre, telle personne va mourir. Oh, Dieu m'a dit qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne savais pas que tout le monde était capable de parler à Dieu et que Dieu était capable de parler à tout le monde. Moi, je savais qu'Adam, jusqu'au prophète Mahomet, c'est eux qui ont réussi au moins à communiquer avec Dieu à travers des anges ou à travers des songes. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent et ils parlent avec Dieu, ils mangent avec Dieu, ils rêvent avec Dieu, ils voient même les anges. Et tout ça parce qu'ils veulent parler sur la Côte d'Ivoire. Ouais, telle personne, on va renverser le régime, telle personne va être le futur président. Je sais ceci, mais tout ça, il faut arrêter ça. Ça devient une cacophonie, ça crée une certaine tension, ça crée une certaine frayeur. Moi, je me rappelle encore, en 2010, c'est comme ça le prophète Malaki avait commencé à parler. Il va y avoir telle situation dans le pays. Les anges vont descendre, ils vont agir, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. On a vu ce que ça a entraîné après, il y a eu des milliers de morts. Alors ça aussi, messieurs la presse, comme les journalistes sont là, il faut interpeller les populations là-dessus. Parce que ces prophètes des malheurs-là, ils n'ont qu'à que d'annoncer seulement la fin des règnes, que d'annoncer aussi que telle personne sera président, qu'ils prient pour que, en Côte d'Ivoire, les élections se passent dans de bonnes conditions, qu'ils prient pour que le cœur d'Alassane Ouattara soit touché et que Alassane Ouattara discute avec son opposition et que nous ayons des élections apaisées. Je voudrais aussi attirer l'attention, vous les militants. Vous avez vu, on a commencé à parler de la liste électorale et le secrétaire général en a parlé. Notre liste électorale comporte trop d'imperfections. Et vous avez vu l'opposition, nous en avions parlé avec Cap Côte d'Ivoire, avec Mme Boni Claverie aussi, RAPSI, qui est une coalition dans laquelle nous sommes, et qui a été la première coalition à se mettre en place et à interpeller les Ivoiriens sur la nécessité d'aller à la paix. Et jusque-là, les gens continuent d'être sourds à ce que nous disons. Mais à force d'être sourds, nous risquons de nous trouver dans une situation difficile. Alors, cette question de la liste électorale, il faut que le gouvernement voie cela. On ne peut pas accepter, dans un pays qui se veut démocratique, depuis 1990 que nous sommes rentrés dans le processus démocratique, à chaque élection, on doit encore avoir des suspicions sur la liste électorale. Mais nettoyons la liste électorale, et puis on va aux élections, celui qui a le meilleur gagne, et il se met au service de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la vérité, la prise du pouvoir, ce n'est pas pour un individu ou un groupe d'individus. C'est un groupe d'individus qui prend le pouvoir pour servir le peuple. Et c'est ce même peuple qui te désigne. Donc pourquoi aller falsifier les listes électorales pour pouvoir se faire désigner? Dans ce cas, c'est pour gérer qui? Alors j'interpelle aussi le gouvernement sur cet aspect. Le RPP n'est pas d'accord qu'une liste électorale soit aussi viciée. Il faut que les autorités voient cela. Et aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Et les gens pensent que c'est de l'amusement qui est en train de se faire. Mais c'est petit à petit que le poison va commencer à agir dans le corps. Et quand le poison va agir dans le corps, vous voyez ce qui peut arriver. Le pouvoir se sent suffisamment fort
et refuse de dialoguer. L'opposition aussi se sent très frustrée et veut en découdre. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais ce qu'il faut retenir, quand un pouvoir est très fort, il peut faire beaucoup de dégâts. Mais aussi, il faut retenir aussi que quand vous êtes avec un lépreux, certes, il ne peut pas, la calebasse qu'elle a, il ne peut pas la prendre pour boire l'eau qui est dedans, mais il peut renverser la calebasse. Donc, il faut que chacun tienne compte de cela. L'appel donc que je voudrais lancer à vous les femmes du RPP, c'est de rester mobilisées. Le RPP est un parti de paix, c'est un parti qui ne veut pas de conflit en Côte d'Ivoire, parce que nous savons que vous êtes des mères, vous êtes préoccupés pour l'avenir de vos époux et de vos enfants, donc vous êtes celles qui se préoccupent le plus du pays. Donc nous ne vous exhortons pas à rentrer dans la belligérance. Ce que nous demandons aux femmes du RPP, c'est de sensibiliser les autres femmes. De sorte que même les femmes de l'opposition, vous devez les sensibiliser pour qu'elles sensibilisent aussi leurs dirigeants, de sorte qu'ils acceptent de discuter avec l'opposition pour que nous ayons un accord. Parce qu'on ne peut pas vouloir partir à une élection sans des leaders charismatiques comme Laurent Gbagbo. Sans des leaders charismatiques comme Laurent Gbagbo. Et qu'on continue de voir Soro Guillaume en exil, quand même, ce sont des gens qui représentent quelque chose et qui ont fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Il faut régler ce problème, permettre au maximum de personnes d'aller à ces élections et que le vainqueur gagne. Lorsque le vainqueur aura gagné, la Côte d'Ivoire va prendre une nouvelle marche. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bon, nous sommes venus aujourd'hui pour présenter nos résolutions par rapport au travail accompli depuis. Et nous sommes là parce qu'à Bouaké, nous ne dormons pas. À Bouaké, nous luttons, nous nous battons pour le RPP. Maintenant, tu ne peux pas t'asseoir à Bouaké et dire que tu te bats pour le RPP pendant qu'à Abidjan, tu ne viens pas exprimer ce que tu fais là-bas vraiment. Donc nous nous mobilisons là-bas, nous travaillons pour le RPP. Voilà pourquoi même au niveau de Bouaké, quand on nous appelle petit parti, j'ai dit non. Il y a trop de bonnes personnes dans ce parti pour qu'il soit petit. Il peut être nouveau, d'accord, mais pas de petit parti chez nous. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des petites. Donc on ne peut pas être dans un petit parti. Et de façon que nous voyons notre parti grand à Bouaké, c'est comme ça que nous voulons le montrer aux yeux de tout le monde aussi grand en Côte d'Ivoire. Voilà, nous voulons profiter pour remercier le président du parti qui ne ménage pas ses efforts pour nous aider. Le SG du parti qui nous encourage réellement, qui nous pousse à vouloir nous extériorer vraiment, à faire du bon travail pour ce RPP-là. Nous remercions toutes les femmes ici réunies parce qu'à force de venir nous rencontrer, de devenir des sœurs, ça nous encourage vraiment à lutter pour ce RPP-là. Nous voulons à la fin remercier la presse qui nous aide quand même à faire que les gens nous connaissent réellement parce que nous travaillons à notre niveau ici, mais c'est grâce à la presse que les gens du dehors savent que le RPP existe, qu'il a des femmes et qu'elles sont vaillantes. Je vous remercie. Les femmes engagées du RPP Bouaké, toujours fortes. Nous sommes là pour le soutien du RPP, les femmes vaillantes de Dabou. Nous n'avons rien d'autre à dire que leur donner nos soutiens. Les femmes vaillantes de RPP, toujours fort, toujours fort. Vraiment que nous allons mobiliser nos sœurs de Gagnoa pour dire que nous sommes debout et nous sommes encore vraiment prêts pour soutenir notre parti. Vraiment, nous vous remercions. C'est les femmes victorieuses de Gagnoa. Nous sommes quittés à Makono pour répondre présente à l'appel de la présidente pour la représentation des solutions des femmes du RPP. Donc, vraiment, nous sommes des dynamiques femmes. Nous travaillons en ce sens-là, à Makono. Nous parcourons les hameaux, les campements pour la cause du RPP. Voilà.
Donc nous remercions le président pour tout ce qu'il fait pour les femmes de Makono et la présidente du RPP. Je vous remercie. Dynamique femme de Makono pour le RPP. Oui. Aujourd'hui, nous sommes prêtes nous sommes prêtes pour demain et pour toujours pour le RPP. Nous sommes dans une année électorale, alors je demande à toutes les mamans, toutes les femmes d'emmener leurs enfants et leurs époux à la paix. Voilà, nous voulons la paix, nous voulons des élections apaisées. Au sortir de cette rencontre, nous sommes réunis en groupe de femmes, une équipe scientifique, et nous avons abordé d'énormes questions sur la question de mobilisation. Comment se mobiliser autour de la vision et de l'action de notre président afin de faire connaître à la Côte d'Ivoire les projets sociétals de ce président. Parce qu'il a de bons projets pour la Côte d'Ivoire. Et après ça, nous avons travaillé sur la commission électorale qui consistait à aborder la question électorale. Vu les questions électorales qui se présentent, vu comme le président l'a si bien souligné, bien avant moi, au regard de tout ce que nous voyons de la politique de Côte d'Ivoire, il est grand temps que nous aussi, femmes du RPP, nous puissions donner notre mot à la Côte d'Ivoire. Car nous faisons partie de cette nation. Et nous demandons la paix. Et nous voulons que les élections se fassent de façon exclusive, dans la paix et dans la transparence. C'est un peu difficile, ça paraît difficile, mais ce n'est pas difficile. Ça dépend juste aux dirigeants, aux politiciens de comprendre que la politique est une activité. Est un travail et qu'on doit toujours veiller sur le bien-être de la population. On doit défendre les intérêts de la population. Et toutes les décisions que nous devons prendre, nous devons toujours tenir compte des intérêts de la population et du pays. Bon, nous avons relevé comme ça la révision de la liste électorale. J'ai demandé à mes femmes d'aller s'inscrire. Parce qu'on ne peut parler d'élection sans que tu ne sois inscrit sur une liste électorale. J'ai demandé à mes femmes d'aller s'inscrire sur la liste électorale et de veiller dans les circonscriptions, veiller sur les militantes, de s'inscrire sur la liste électorale. Parce que c'est dans les urnes que tout se passe. Le mécontentement comme la réjouissance se traduit à travers les urnes. Voilà, c'est ce que nous avons travaillé dessus. Et nous avons aussi travaillé sur la question de comment voter. Comment voter, nous avons abordé la question de comment voter, parce que beaucoup ne savent pas voter. Ils rentrent dans les urnes, ils font des scrutins nuls. On assiste beaucoup à des scrutins nuls que des scrutins qui votent. Donc on a aussi abordé comment voter. Et les dispositions à prendre pour pouvoir voter et pour pouvoir rendre aussi les résultats d'une élection apaisée. Nous sommes actifs. Je demande à mes femmes d'être actives, d'être engagées et d'être loyales envers la nation. Suivre les instructions de façon fiable et ferme. Et nous sommes engagés pour les élections. D'abord, à commencer par l'inscription sur la liste électorale, par la révision de la liste électorale. Nous devons nous assurer que nous sommes sur cette liste, nos noms figurent sur la liste électorale. Et le jour du scrutin, nous allons sortir pour aller voter.